Le crachin commençait à peine à rendre les pavés glissants. Lorsque James Whitmore quitta l'hôtel historique, l'air nocturne portait le murmure salin du port de Charleston, mêlé à l'arôme ténu des magnolias qui s'accrochaient obstinément, même au début du printemps. C'était le genre de nuit que les touristes qualifiaient de romantique, mais pour James, ce n'était qu'une autre longue marche jusqu'à sa voiture. Après une autre soirée interminable de conversations polies et de félicitations superficielles, les investisseurs étaient ravis de l'accord de restauration qu'il avait obtenu. Ils avaient trinqué au champagne, le qualifiant de visionnaire, et pourtant, marchant seul sous les vieilles lanternes à gaz, James sentit ce poids familier sur la poitrine, celui qu'aucune affaire, aucun applaudissement, aucun luxe ne pouvait soulever. Il ajusta le revers de son costume bleu marine sur mesure et regarda dans la rue silencieuse vers son Range Rover blanc, garé sous un immense chêne. Il aimait cette rue pour sa tranquillité, sans circulation pressée, sans regard curieux. Il avait bâti une vie où chaque détail était sous son contrôle, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. À mi-chemin de sa voiture, il ralentit le pas. Quelque chose dans le calme semblait différent, pas dangereux exactement, mais attentif. Ses chaussures résonnaient sur les pavés humides alors qu'il s'approchait du véhicule. Il appuya sur la télécommande et les serrures se déverrouillèrent avec un doux clic. En se glissant sur le siège conducteur, James inhala l'odeur familière du cuir et de la cire de cèdre, qui persistait encore du nettoyage de la semaine précédente. Un instant, le monde extérieur cessa d'exister. Puis, des doigts froids se pressèrent fermement sur sa bouche. Il resta immobile. Ne dites rien. La voix était un murmure, tremblant, mais sûr. Ils écoutent. Ses yeux se posèrent sur le rétroviseur. Blottie sur le siège arrière, se trouvait une fillette d'accent grave peine 6 ans. Ses cheveux étaient emmêlés, ses joues maculées, mais ses yeux noisettes étaient grands ouverts et fixés sur les siens, emplis d'une peur qui fit s'accélérer son pouls. James écarta lentement la main de sa bouche et parla à voix basse. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture ? » « S'il vous plaît, murmura-t-elle, regardant vers la rue sombre au-delà du pare-brise. « Ne parlez pas fort, ils sont dehors. » Il fronça les sourcils. « Qui est dehors ?» Elle se pencha en avant, s'accrochant au dossier de son siège. « Les gens qui veulent vous faire du mal ont dit que vous seriez ici, que vous vous garez toujours au même endroit. Ils parlent de vous depuis des jours. » James essaya de comprendre ces mots en cherchant dans son petit visage sincère. « Où avez-vous entendu ça ?» Sa voix vacilla, mais ne se brisa pas, dans le vieil entrepôt de fruits de mer près des quais. « Je dors parfois là quand il fait trop froid dehors. Je les ai entendus prononcer votre nom. Ils ont dit qu'après jeudi, vous auriez disparu. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il n'y avait aucun moyen que cet enfant puisse connaître son nom, et encore moins son emploi du temps. Et pourtant, elle était là, tremblante sur le siège arrière, parlant avec la certitude de quelqu'un qui a trop vu et trop entendu. « Je pense que vous vous trompez de personne, » commença James, bien que sa voix manquât de conviction. « Je ne vous connais même pas, » elle lui offrit un faible sourire, presque douloureux. « Si, vous me connaissez, vous m'avez donné un sandwich et un peu d'argent une fois. Il pleuvait et j'avais faim. Vous ne m'avez rien demandé, vous me l'avez juste donné. » James se souvint d'une petite silhouette tremblante devant son bureau l'hiver dernier. Il était en retard pour une réunion et n'y avait plus pensé. « Vous vous en souvenez ?» demanda-t-il à voix basse. « Personne n'a été gentil avec moi sans rien attendre en retour, » dit-elle, le regard maintenant ferme. « Quand je les ai entendus parler de vous, j'ai su que je devais vous prévenir. » L'honnêteté dans sa voix le marqua profondément. Il voulait croire que ce n'était qu'une enfant effrayée inventant une histoire, mais il y avait quelque chose dans son calme, dans le choix de ses mots qui l'inquiétait. « Comment vous appelez-vous ? » « Lily, » dit-elle doucement. « Lily Harper. » Il répéta machinalement. Lyle, sa tête tourna brusquement vers la rue, les yeux plissés. « C'est lui. » James suivit son regard jusqu'à l'endroit où, sous la lueur jaunâtre d'un lampadaire, un homme grand en long imperméable se tenait parfaitement immobile et faisait face à sa voiture. Même de là, James pouvait voir que le regard de l'homme était fixé dans sa direction. « Conduisez, » dit Lily avec urgence. James hésita. L'homme commença à marcher, des pas lents et délibérés vers eux, comme si la rue lui appartenait. Le rythme de ses pas, sans hâte mais avec intention, fit monter une vague d'inquiétude chez James. « Maintenant » murmura Lily avec force. James tourna la clé et le Range Rover s'anima d'un doux ronronnement. Le pas de l'homme s'accéléra.
James s'éloigna du trottoir, ses yeux alternant entre la route et le rétroviseur. L'homme s'était arrêté au milieu de la rue, les observant partir, sa silhouette s'amenuisant dans la brume. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs pâtés de maison. Le seul son était le doux claquement de la pluie sur le pare-brise et le grincement occasionnel des essuie-glaces. Finalement, James la regarda dans le rétroviseur. « Lyle, j'ai besoin que vous me racontiez tout. » Elle hésita, puis se pencha plus près du dossier de son siège. Ils étaient dans l'entrepôt et parlaient d'une réunion jeudi. Ils savaient à quelle heure vous quittez le travail, où vous dînez, ils connaissent votre maison, ils savent même quel type de voiture vous conduisez. Ils ont dit que vous les gêniez. James serra plus fort le volant. Sa vie n'était pas chaotique, il évitait les ennuis et pourtant, cet enfant décrivait un niveau de surveillance qu'il ne pouvait ignorer. Qui sont ces personnes? Je ne sais pas tous leurs noms, seulement Bobby et Evely. Ces noms lui donnèrent un frisson. Bobby Langston, son ami d'université, associé commercial depuis 15 ans. Evely Shaw, son assistante personnelle, qui avait géré son agenda, sa correspondance, sa vie pendant plus d'une décennie. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, s'attendant presque à ce qu'elle se rétracte. Elle hocha la tête. « Je les ai entendus. Ils disaient votre nom et qu'il ne reviendrait pas. Ils disaient que vous ne le verriez pas venir. » James laissa échapper un lent soupir. Les lampadaires passaient comme des traînées aqueuses à travers la vitre. Il tenta d'éloigner le frisson qui s'installait, mais les mots de Lily s'accrochaient avec ténacité. Il tourna vers la zone du port. « Allons parler en lieu sûr. »« Tranquille. Ils vous suivront, » murmura-t-elle. Il la regarda de nouveau, remarquant son petit corps, les poignets de ses manches mouillées, la saleté sur sa joue. Il ne voulait pas l'admettre, mais il y avait quelque chose dans son calme urgent qui l'inquiétait plus que l'image de l'homme à l'imperméable. « Lily, » dit-il en ralentissant à un feu de signalisation, voyant le reflet pâle de son visage dans la vitre. « Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez même pas, » elle baissa les yeux vers ses mains. « Parce que vous avez été la seule personne à me voir sans détourner le regard. » Le feu passa au vert. Il continua de conduire, la ville se déroulant devant eux dans un silence parsemé de rues brillantes et de ruelles sombres. Quelque part dans ces ombres, si elle avait raison, des personnes en qui il avait confiance prévoyaient de mettre fin à sa carrière, peut-être même plus. La pensée lui laissa un goût amer. Il avait construit sa vie sur la précision, le contrôle, savoir chaque mouvement avant qu'il ne se produise. Mais cette nuit, le contrôle avait glissé silencieusement sur le siège arrière de sa voiture, à côté d'une fillette de 6 ans qui était sur le point de tout changer. Et au fond de son esprit, James le savait déjà. Ce n'était que le début. Les essuie-glaces marquaient un rythme constant tandis que James guidait le Range Rover loin des rues tranquilles et vers le port. La pluie transformait le monde en une aquarelle brillante au bord doux et aux lignes floues. Pourtant, tout en lui se sentait vif et agité. Lily restait silencieuse sur le siège arrière, les genoux repliés contre sa poitrine, observant la ville défiler. Il sentait son regard se diriger de temps en temps vers les fenêtres, vérifiant les reflets dans la vitre d'une manière qu'un enfant ne devrait pas faire. James regarda l'horloge du tableau de bord. Presque 23 heures. Une heure étrange pour parcourir Charleston avec une inconnue dans sa voiture, et plus encore, une enfant qui semblait savoir des choses qu'elle ne devrait pas. Il avait besoin de réponses, mais avant, il avait besoin d'un endroit où il pourrait parler sans interruption. « Je connais un endroit, » dit-il à voix basse, presque pour lui-même. Un endroit où personne ne pensera à chercher. Lily inclina la tête, plissant légèrement les yeux. « C'est assez sûr, » répondit-il, bien qu'au fond de lui, il n'en fut pas certain. Pendant des années, James avait fait confiance à des habitudes prévisibles, ses restaurants préférés, ses rues préférées, les mêmes endroits tranquilles pour se garer. Maintenant, ces habitudes lui semblaient soudain un nœud coulant. Il s'arrêta devant un petit café au bord de la marina, l'un des rares endroits à Charleston où, après la tombée de la nuit, les habitants étaient plus nombreux que les touristes. L'arôme du café flottait depuis le porche, où 2 pêcheurs buvaient des tasses fumantes, leurs vestes imperméables accrochées aux chaises. À l'intérieur, le murmure des conversations était bas, le genre de bruit de fond qui permettait aux mots privés de se perdre dans le son. James emmena Lily dans une banquette dans le coin du fond. Une serveuse aux yeux fatigués et aux doux accents du sud déposa 2 tasses sur la table avant même qu'il ne commande. « C'est offert par la maison, ma chérie. »« Vous en avez l'air d'en avoir besoin, » dit-elle, posant son regard sur Lily avec une tranquille préoccupation. «
Lily lui rendit un petit hochement de tête poli. James enveloppa ses mains autour de la tasse, laissant la chaleur lui pénétrer les doigts. Très bien, commença-t-il, se penchant en avant. Vous avez dit que vous aviez entendu Bobby et Evely. Dites-moi exactement ce que vous avez entendu. Lily hésita. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. Ils ne m'ont pas vu? J'étais caché sous des filets au fond de l'entrepôt. Ils parlaient de jeudi, d'une réunion avec des gens importants. Ils ont dit que vous ne le verriez jamais venir. Ils en ont ri. Ils ont dit ce qui se passerait jeudi. Sa voix était calme, mais chaque mot pesait comme une pierre sur sa poitrine. Elle serra les lèvres. Ils ont dit que vous ne seriez plus là, que vous les gêniez. Et quelque chose à propos de contrat. Je n'ai pas tout compris. Contrat. Le mot tomba comme un poids. James avait une réunion jeudi avec un groupe d'investisseurs de New York, une réunion qui pouvait changer l'avenir de son entreprise. Des contrats seraient signés, le contrôle changerait de main. Mais Bobby avait géré les négociations à ses côtés. Evely avait coordonné toute la logistique. Il regarda son café sans le goûter. Lily, êtes-vous en train de me dire que mon ami le plus proche et la personne en qui j'ai le plus confiance au travail sont en train de comploter contre moi? Je vous dis qu'ils ont prononcé votre nom, répliqua-t-elle d'une voix petite mais ferme. Et ils avaient l'air heureux de ce qui allait arriver. La clochette au-dessus de la porte du café tinta et James leva les yeux instinctivement. Une femme en robe bleu clair et imperméable entra en secouant les gouttes de ses cheveux. Ses yeux trouvèrent les siens presque immédiatement et elle sourit. Caroline, l'adjointe du shérif Caroline Fields, faisait partie de la vie de James depuis le lycée, bien que leurs chemins se soient séparés après l'obtention du diplôme. Elle dans les forces de l'ordre, lui dans les couloirs dorés de la richesse immobilière, ils s'étaient croisés au fil des ans, toujours avec la vague sensation de quelque chose d'inachevé entre eux. James Whitmore, dit-elle, se glissant sur le siège en face de lui avant qu'il ne puisse se lever. Je pensais que c'était votre voiture dehors. Vous ne venez pas souvent de ce côté de la marina la nuit. Son pouce accéléra un peu. Caroline, ça fait un moment. Son regard se porta sur Lily avec curiosité. Et qui est-elle? Lily baissa les yeux, s'accrochant au bord de son pull. C'est Lily, dit James d'un ton protecteur. C'est une amie. Les sourcils de Caroline se levèrent légèrement, mais elle n'insista pas. Eh bien, votre amie a les yeux les plus vifs que j'ai vus ce soir. Et je le dis, moi qui suis de service depuis midi. James hésita. Que pouvait-il lui dire sans paraître fou? Jusqu'où devait-il faire confiance à quelqu'un à ce moment-là? Caroline se pencha en avant, lisant son visage. Il se passe quelque chose. Vous faites ce geste que vous faites quand vous cachez la moitié de l'histoire. Il faillit sourire malgré tout. Certaines habitudes ne changent jamais. Certaines personnes ne changent jamais, répliqua-t-elle doucement. Racontez-moi. Lily le regarda, puis Caroline. Nous pouvons lui faire confiance, murmura-t-elle. James soutint le regard ferme de Caroline, le même qui l'avait fait renoncer à plus d'une mauvaise idée à l'adolescence. Oui, dit-il à voix basse. Nous pouvons. Et ainsi, avec des mots mesurés, il lui raconta l'apparition de Lily dans sa voiture, les noms qu'elle avait entendus et le jeudi. Caroline écouta sans interrompre. Son expression ne se durcit qu'une seule fois, lorsqu'il mentionna le nom de Bobby Langston. Bobby a déjà eu des problèmes auparavant, admit-elle après une pause. Pas le genre qui fait les journaux, mais assez pour que j'aie entendu son nom dans de mauvais endroits. James se pencha en arrière, inquiet. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce qu'il n'y a jamais eu de preuves. Et parce que vous lui avez toujours fait confiance? J'ai supposé que vous le connaissiez mieux que quiconque. Lily bougea sur son siège, sa voix petite mais sûre. Parfois, les gens que vous croyez connaître le mieux sont ceux qui vous surprennent le plus. La vérité de ces mots fit mal. James la regarda, puis Caroline. Alors, que dois-je faire? Annuler jeudi? Les affronter? Pas encore, répondit Caroline fermement. Si Lily a raison, ils ne feront que changer le plan. Vous avez besoin de savoir exactement ce qu'ils font et pourquoi, et vous ne pourrez pas le faire s'ils pensent que vous avez des soupçons. James hocha lentement la tête, sentant les pièces commencer à s'assembler dans son esprit. Alors, je continue le jeu pour l'instant, mais vous me tenez informé. Si c'est aussi sérieux qu'il y paraît, vous allez avoir besoin de preuves. Et d'un plan,
ajouta Caroline. La serveuse revint avec une part de gâteau et la posa devant Lily. De la part de la maison, ma chérie, dit-elle d'une voix chaleureuse. Les yeux de Lily s'écarquillèrent comme si elle n'avait pas vu une si grande part de gâteau depuis des mois. Elle regarda James avec hésitation. C'est bon. Il hocha la tête et quelque chose dans ses épaules sembla se détendre pour la première fois de la nuit. Caroline but une gorgée de café sans le quitter des yeux. Vous avez toujours été doué pour restaurer des maisons en ruine, James. Voyons si vous pouvez arranger celle-ci avant qu'elle ne s'effondre. Dehors, la pluie s'était transformée en bruine. Les lumières de la marina scintillaient sur l'eau. James savait qu'il ne pouvait pas rester trop longtemps, trop d'yeux, trop de variables. Mais pour la première fois depuis le début de la nuit, il sentit une faible lueur de quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'espérer. Un plan prenait forme et il n'était pas entièrement seul. L'air de la marina était plus lourd maintenant. La bruine, collant à la peau et aux cheveux. James ne cessait de regarder par la fenêtre du café, balayant du regard la rue sombre à la recherche de silhouettes qui n'avaient pas leur place. Lily était assise entre lui et le mur de la banquette, les mains autour de la tasse de café chaud comme si c'était un bouclier. Caroline restait penchée en avant, les coudes sur la table, le regard fixé sur lui, comme si elle pouvait le maintenir en place juste avec ses yeux. « Vous êtes plus silencieux que jamais, dit-elle à voix basse. James expira par le nez. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas à qui faire confiance. Caroline ne détourna pas le regard. Pouvez-vous me faire confiance? Je sais, répondit-il d'une voix calme mais sûre. Et pourtant, en le disant, il pensa à Bobby, Ivy, les deux personnes qui avaient été à ses côtés pendant des années. Il leur avait donné sa loyauté sans question. Et maintenant, une fillette de 6 ans avec qui il avait à peine parlé jusqu'à cette nuit lui disait qu'il complotait contre lui. Lily les regarda tous les deux. Il a raison. Vous avez besoin de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et vous avez besoin de quelqu'un qui sait observer sans être vu. James la regarda, intrigué. Vous parlez de vous? Elle hocha la tête d'un air sincère. J'ai observé les gens toute ma vie. Dans la rue, si vous ne le faites pas, de mauvaises choses arrivent. Caroline inclina la tête vers Lily. Elle est futée. Vous devriez l'écouter. La serveuse s'approcha avec l'addition, bien qu'elle lançât à James un regard complice qui laissait entendre que le paiement était facultatif ce soir-là. Il laissa un billet plié sur la table quand même et se leva. Nous devrions y aller. Rester trop longtemps au même endroit nous rend facile à trouver. Dehors, la nuit semblait plus silencieuse qu'elle ne l'aurait dû. Les lumières de la marina formaient des flaques de lumière sur le pavé humide et l'eau clapotait doucement contre les quais. Ils marchèrent vers le Range Rover, Lily entre deux. La main de Caroline effleura légèrement son bras, un contact minime qui lui procura une vague inattendue de chaleur. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti cette lueur de connexion avec elle, depuis qu'il s'y était autorisé. En arrivant à la voiture, Caroline hésita. Je devrais rentrer. Mon quart est techniquement terminé depuis 1 heure, mais vous avez mon numéro. Si quelque chose change, quoi que ce soit, vous m'appelez. James ouvrit la porte, posant une main sur le toit tout en la regardant dans les yeux. Caroline, ce n'est pas seulement un problème d'affaires. Je crois qu'ils essaient de tout me prendre, pas seulement l'entreprise. Elle fronça les sourcils. Alors, vous devez décider pour qui vous allez vous battre, pour votre entreprise ou pour vous-même. Avant qu'il ne puisse répondre, Lily tira sur sa manche. Et pour moi, murmura-t-elle. Quelque chose changea en lui. L'entreprise avait été toute son identité pendant des décennies, mais cette nuit-là, cet enfant s'accrochait à lui comme s'il était la seule personne capable de la protéger. Caroline regarda Lily puis le regarda de nouveau. Je vous contacterai demain, dit-elle, le regard adouci un instant. Prenez soin de vous, James. Il la regarda s'éloigner, son imperméable captant la lumière du lampadaire. C'est pas ferme et assuré. Il se souvint de la jeune Caroline riant avec lui les chaudes nuits d'été au bord de l'eau, le défiant à des courses sur le quai, ses cheveux flottant derrière elle. Elle avait toujours fait partie de lui. Même quand la vie les avait séparés. Dans la voiture, Lily boucla sa ceinture sans qu'on le lui demande. Elle vous aime bien, dit-elle naturellement. James cligna des yeux. Pardon? Elle vous regarde comme ma maman regardait mon papa sur les vieilles photos avant qu'il ne parte. Il démarra le moteur, le ronronnement remplissant le silence entre eux. C'est une vieille amie, dit-il prudemment.
Parfois les vieilles amies sont plus que ça, répondit Lily avec une sagesse qui ne devrait pas appartenir à quelqu'un de son âge. Ils roulèrent vers East Bay Street, où les trottoirs de briques brillaient sous la bruine. James se retrouva à penser aux mots de Caroline, décider pour qui il se battait, pour l'entreprise, pour lui-même ou pour les personnes qui, de manière inattendue, entraient sur le territoire de son cœur. Lily rompit le silence. Vous pensez à elle? Il laissa échapper un bref rire. Rien ne vous échappe, hein? Non, dit-elle, mordillant un petit morceau. Et je ne pense pas que vous devriez vous battre pour votre entreprise si cela signifie perdre des gens qui se soucient de vous. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il bifurqua vers les rues résidentielles plus calmes, loin de la zone touristique du marché. J'ai besoin de vous emmener en lieu sûr cette nuit. Lily pencha la tête. Et vous, ça ira? Elle lui lança un regard qui montrait clairement qu'elle ne le croyait pas, en sécurité comme vous vouliez que je le sois quand vous m'avez donné à manger? Ou en sécurité comme vous le dites pour ne pas m'inquiéter? La question lui resta coincée dans la gorge. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tourna dans une rue bordée de vieux chênes et de grands porches doucement éclairés dans la nuit humide. Plus loin, les lumières chaleureuses d'une auberge familiale se répandaient sur le trottoir mouillé. Ça fera l'affaire pour l'instant, dit-il en se garant. Et il salua l'aubergiste, une femme âgée nommée Madame Thatcher, qui le reconnut d'un événement caritatif passé. Il demanda une petite chambre sous un autre nom. Sans question, sans complication, Madame Thatcher avait cette élégance sudiste qui s'accompagnait de discrétion. De retour dans la voiture, Lily regarda vers l'auberge, le visage impénétrable. C'est joli. Vous serez à l'aise ici. Je vous verrai demain matin. Elle ne bougea pas, et s'ils viennent ici, ils ne le feront pas, assura-t-il, bien qu'il n'en fût pas complètement sûr. Et s'ils le font, Madame Thatcher vous protégera. Elle est plus coriace qu'il n'y paraît. Lily ne déboucla toujours pas sa ceinture. Je n'aime pas que vous soyez seul dehors. James se pencha un peu pour être à sa hauteur. Lily, cette nuit, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous m'avez dit la vérité quand cela importait le plus. Maintenant, c'est à moi de vous protéger. C'est l'accord. Elle chercha son visage et finalement hocha la tête. D'accord, mais promettez-moi que vous serez prudent. Je le promets. Les mots pesaient plus qu'il n'aurait dû, mais il les pensait sincèrement. Il l'accompagna à l'intérieur. L'auberge sentait doucement la lavande et la cire à bois. Madame Thatcher la guida à l'étage tandis que James restait dans l'entrée, le vieux parquet de pin craquant sous son poids. À travers la fenêtre, le brouillard s'était de nouveau épaissi, estompant le monde extérieur. Les mots d'adieu de Caroline résonnaient dans son esprit. Décidez pour qui vous vous battez. Il n'était pas encore sûr, mais il savait une chose, il ne s'agissait plus seulement de contrat ou d'affaires, il s'agissait de confiance, de loyauté et, peut-être, juste peut-être, de la possibilité de quelque chose de plus que la survie. Lorsque Madame Thatcher revint, elle lui tapota le bras. Elle ira bien ici et vous aussi, si vous ne laissez pas ce qui vous poursuit vous atteindre. James lui offrit un léger sourire et sortit de nouveau dans la nuit brumeuse, la porte se refermant doucement derrière lui. Le Range Rover l'attendait sous le chêne dégoulinant, un rappel silencieux que le reste de la nuit était encore à venir et que le jeu ne faisait que commencer. Les rues de Charleston luisaient sous la bruine nocturne, chaque lampadaire formant un halo doré. James conduisit le Range Rover le long d'East Bay Street, passant devant des magasins fermés et des maisons de briques silencieuses. La ville respirait le calme maintenant, mais chaque coin de rue semblait cacher quelque chose ou quelqu'un en attente. Il regarda l'horloge. Presque minuit. Il avait laissé Lily à l'auberge il y a moins d'une heure et pourtant, il se sentait déjà étrange d'être loin d'elle. Il se répétait qu'elle était en sécurité. Madame Thatcher la garderait à l'abri. Pourtant, en lui, un mauvais pressentiment continuait de grandir. L'idée de rentrer chez lui ne lui semblait pas non plus juste. Son élégante demeure dans le quartier historique était trop prévisible, trop facile à trouver pour quiconque connaissait ses habitudes. Et apparemment, c'était le cas. Au lieu de cela, il tourna vers The Battery, la célèbre promenade de Charleston. À cette heure-là, tout était normalement silencieux, le genre d'endroit où il pouvait se garer, réfléchir et observer les lumières du port s'étirer comme des rubans sur l'eau. Mais en se garant dans l'une des petites places parallèles le long du quai, cette inquiétude en lui se transforma en un nœud. Il y avait déjà une silhouette là-bas, grande, aux épaules droites,
avec un long imperméable qui lui arrivait presque aux chaussures. L'homme était complètement immobile sous un lampadaire, regardant vers le port, les mains dans les poches. Il tourna lentement la tête lorsque les phares de James l'éclairèrent. Et même de derrière la vitre, James sentit le poids de son regard. Il éteignit le moteur. Un instant, aucun des deux ne bougea. Puis, l'homme commença à marcher vers lui, des pas lents et délibérés, comme s'il avait tout le temps du monde. Le pouls de James s'accéléra. Il croisa le regard de l'homme dans le rétroviseur. La distance entre diminuait à chaque pas jusqu'à ce qu'un coup sec sur la vitre passager le fasse sursauter. Il tourna la tête et trouva Caroline, penchée vers la vitre, la bruine humidifiant ses cheveux. « Ça vous dérange si je monte ?» James expira, déverrouillant la porte. Elle se glissa à l'intérieur, apportant avec elle l'odeur d'air humide et de cèdre chaud. « Vous avez un talent pour apparaître au bon moment, dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. Ses yeux se dirigèrent vers le lampadaire où l'homme se trouvait. Je l'ai vu à un demi-pâté de maison. Il rôde autour de The Battery pas mal ces derniers temps. Je ne connais pas son nom, mais il n'est pas là juste pour une promenade nocturne. James l'observa. Vous me suiviez? Appelez ça vous surveiller, répondit-elle d'un ton léger, mais les yeux sérieux. Vous vous êtes fourré dans quelque chose, James, et je n'aime pas le nombre d'ombres qui vous suivent. Il se pencha en arrière dans le siège, sentant le poids de ses mots. Si vous avez raison et Lily aussi, alors Bobby et Evelyn n'essaient pas seulement de me nuire en affaires. C'est plus profond, plus personnel. Caroline se tourna complètement vers lui, sa voix s'adoucissant. Je vous connais, James. Vous portez les choses seules jusqu'à ce qu'elles vous écrasent. Ne faites pas ça cette fois. Pas avec ça. Sa proximité, la façon dont ses yeux le retenaient, rendait l'air dans la voiture plus dense. Il voulut tout lui raconter. Comment la trahison le rongeait. Comment la confiance de Lily était maintenant sa responsabilité. Comment il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que jeudi apporterait. Mais les mots semblaient dangereux à l'air libre. Au lieu de cela, il hocha la tête vers la lumière du lampadaire. Il est toujours là. L'homme à l'imperméable s'était arrêté à mi-chemin du trottoir, à un angle qui lui permettait de garder le Range Rover en vue. Il ne se dirigeait pas vers eux, mais il ne partait pas non plus. Caroline se cala dans le siège. Conduisez. Ne le faites pas exprès, mais nous allons voir s'il nous suit. James démarra le moteur et s'éloigna lentement du quai. Il regarda dans le rétroviseur. L'homme ne bougea pas au début. Puis, calmement, il commença à marcher dans la même direction qu'eux. Un frisson lui parcourut la nuque. C'est pour ça que je ne suis pas rentré chez moi cette nuit. Vous aviez donc raison, dit Caroline. Mais il faut qu'on parle d'autre chose. Bobby Langston, saviez-vous qu'il a eu des réunions à huis clos au Palmer Club presque toutes les nuits cette semaine? James fronça les sourcils. Le Palmer Club, où la moitié de la vieille élite de la ville conclut des affaires qu'elle ne veut pas mettre par écrit. Et il n'est pas seul, ajouta-t-elle. Evelyn y était aussi. Il serra le volant. Il prévoit quelque chose de grand et il compte sur vous pour continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Leur faire confiance. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il les laissa reposer quelques secondes, ses pensées revenant à la voix de Lily dans le café, le prévenant d'être prudent, lui disant que les gens que l'on croit connaître le mieux sont ceux qu'il faut le plus surveiller. Il tourna dans une rue secondaire bordée de vieux chênes, dont les vieilles branches s'entremêlaient au-dessus de leur tête comme des doigts croisés. Caroline, je ne sais plus qui m'écoute. Même mon propre téléphone ne me semble plus sûr. Elle pencha la tête vers lui d'un ton doux mais ferme. Alors, réduisez votre cercle, plus petit que jamais. En ce moment, il y a vous, moi et Lily et rien de plus. Il la regarda, soutenant son regard une seconde de trop. Il y avait en elle quelque chose de ferme, quelque chose qui l'ancrait, qui rendait le chaos de cette nuit un peu moins impossible. Son téléphone vibra, il le vérifia et fronça les sourcils. Quelqu'un vient de faire passer votre plaque d'immatriculation par la base de données de la police. James cligna des yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelqu'un veut savoir exactement où vous êtes en ce moment. Son estomac se serra. Alors ils sauront que j'étais ici. Ce qui signifie, dit-elle, que vous devez bouger. Il appuya sur l'accélérateur. Le Range Rover glissa sur les rues mouillées. L'homme à l'imperméable n'apparaissait plus dans les rétroviseurs, mais la sensation qu'il avait laissée s'accrochait avec ténacité.
Caroline posa son bras sur la console, se penchant légèrement vers lui. « James, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Si jeudi arrive et que vous n'êtes pas sûr à qui faire confiance lors de cette réunion, vous vous levez et vous partez. Ne signez rien, n'acceptez rien. » Sa voix portait quelque chose de plus qu'un avertissement professionnel. C'était personnel, très personnel. « J'y penserai, répondit-il. « N'y pensez pas, répliqua TL, les yeux fixés sur les siens. Décidez-le maintenant. » Ils s'arrêtèrent devant son immeuble, un modeste complexe de briques coincé entre deux constructions plus imposantes. Elle resta quelques secondes sur le siège passager. « Vous êtes au milieu de quelque chose de moche. » Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Mais vous avez toujours des alliés ?» Il sourit à moitié. « Une alliée très déterminée. » « 2, le corrigea-t-elle, inclinant la tête vers l'espace vide du siège arrière où Lily avait été auparavant. « Ne l'oubliez pas. » Elle descendit de la voiture, la brume s'enroulant autour d'elle alors qu'elle marchait vers sa porte. James la suivit du regard, la lumière du Porsche capturant l'éclat des gouttes dans ses cheveux. Lorsqu'elle disparut à l'intérieur, il se pencha en arrière sur le siège, le ronronnement du moteur encore dans ses oreilles. Quelque part, Bobby et Evely déplaçaient leurs pions. Quelque part plus près qu'il ne l'aurait aimé, un homme à l'imperméable observait et dans une petite chambre de l'auberge, une fillette de 6 ans comptait sur lui. La nuit semblait se refermer, mais le jeu avait changé et James le savait. Jeudi n'était plus seulement une date sur le calendrier, c'était le moment où tout changerait. La pluie s'était réduite à une fine bruine lorsque James emprunta la rue étroite qui ramenait à l'auberge. Les lanternes à gaz projetaient des halos dorés sur les pavés humides et de temps en temps, le goutte-à-goutte de l'eau des chênes recouverts de mousse interrompait le calme. La ville semblait tranquille, mais il savait qu'il ne devait pas se fier aux apparences. Il avait parcouru ces rues des milliers de fois, toujours avec la confiance d'un homme qui contrôlait son environnement. Cette nuit, il balayait du regard chaque ombre, chaque véhicule qui se déplaçait lentement, chaque silhouette qui s'arrêtait un instant de trop. Quelque part entre l'avertissement de Lily et le regard de Caroline dans la voiture, le Charleston qu'il connaissait avait changé. En arrivant devant l'auberge, les rideaux du salon brillaient d'un ambre chaud. Il entra, de nouveau accueilli par la douce odeur de lavande et le son de la vieille horloge marquant l'heure dans le couloir. Madame Thatcher leva les yeux de son fauteuil près du feu. « Elle est à l'étage, profondément endormie, dit-elle à voix basse. Voulez-vous que je la réveille ? » Non, James secoua la tête. Laissez-la se reposer. Madame Thatcher hésita. Quelqu'un est passé demander. La femme âgée fronça les sourcils pensivement. Pas depuis que vous êtes parti. Mais il y avait un homme dehors avant, debout sous le chêne d'en face. Il n'est pas entré, mais je n'ai pas aimé la façon dont il regardait vers les fenêtres. Un léger frisson parcourut les épaules de James. Si vous le revoyez, appelez-moi immédiatement. Madame Thatcher hocha la tête, la mâchoire ferme, indiquant qu'elle le ferait. James se dirigea vers les escaliers, mais s'arrêta à mi-chemin. Le besoin de vérifier Lily était plus fort que la partie de lui qui voulait continuer à monter. Il ouvrit la porte en silence. La petite lampe de chevet était toujours allumée, baignant la pièce d'une lumière douce. Lily était blottie sous la couette, ses cheveux étalés sur l'oreiller. Une main reposait sur l'ours en peluche que Madame Thatcher lui avait sûrement trouvé. Elle semblait plus petite, plus fragile ainsi. Il s'approcha, non pour la réveiller, mais pour s'assurer qu'elle était réellement là. Sa poitrine montait et descendait au rythme régulier d'un sommeil profond. Il laissa échapper un lent soupir, la tension dans ses épaules se relâchant à peine un peu. Une voix douce vint du lit. « Vous êtes revenu. » James sourit légèrement. « Rendormez-vous, Lily. » Ses yeux s'entr'ouvrirent, voilés, mais chaleureux. « Je savais que vous reviendriez. » Elle se cala sous les couvertures. Elle était ici, la dame que vous aimez. Caroline était ici. Oui, Lily sourit d'un air endormi. Je l'aime bien. Elle n'a pas peur de vous dire ce que vous devez faire. Elle a toujours été comme ça, dit-il d'un ton plus doux. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, l'expression de Lily changea. Vous lui faites confiance, demanda-t-elle soudain d'une voix claire. James hésita, la main posée sur le montant du lit. Je lui fais confiance de ma vie. Alors, peut-être devriez-vous lui dire ce que vous ne dites à personne. Ces mots le laissèrent immobile. Quelle chose ? La raison pour laquelle ce n'est pas seulement votre entreprise, murmura-t-elle,
se laissant de nouveau emporter par le sommeil. La raison pour laquelle vous avez vraiment peur. James resta là un instant de plus, ne sachant pas si elle parlait d'un rêve ou d'une intuition inquiétante. De nouveau en bas, le feu s'était un peu consumé. Il sortit dans la nuit brumeuse, fermant la porte à clé. L'air froid lui effleurait la peau, mais son esprit continuait de brûler de questions. L'appartement de Caroline n'était pas loin et bien qu'il soit déjà minuit passé, il se retrouva à s'y diriger, les rues silencieuses le guidant vers elle, presque sans y penser. Quand elle ouvrit la porte, ses cheveux tombaient librement sur une épaule et la douce lumière de l'intérieur rendait ses yeux presque trop honnêtes. « Vous devriez dormir », dit-elle sans aucune trace d'agacement dans sa voix. « Vous aussi », répondit-il. Elle s'écarta pour le laisser passer. Le léger parfum de son parfum flottait dans l'air, se mêlant à celui du thé fraîchement préparé. « Vous n'êtes pas venu juste pour saluer. » Il la regarda fixement. « J'ai besoin de savoir quelque chose. Si le moment vient et que je dois choisir entre protéger l'entreprise ou protéger quelqu'un qui m'est cher, que me diriez-vous de faire ?» Caroline ne répondit pas immédiatement. Elle servit 2 tasses de thé, lui en tendit une et s'assit en face de lui à la petite table de la cuisine. « Je vous dirai de vous souvenir de qui vous êtes sans l'entreprise. Et si vous ne le savez pas, vous feriez mieux de le découvrir rapidement. » James regarda le thé, voyant la vapeur monter en spirale. « Lily croit que je vous cache quelque chose. » Ses yeux ne vacillèrent pas, « Vous le faites. » Il hésita. Le silence s'étirant entre deux. « Peut-être que oui, peut-être que je me le cache aussi à moi-même. » Caroline se pencha en avant. « Alors, découvrez-le avant jeudi, car quoi que Bobby et Evely prévoient, il compte sur le fait que vous soyez trop distrait pour le voir clairement. » Il y avait dans sa voix un mélange d'urgence et de calme bienveillant qui le toucha en plein cœur. Il se souvint de la jeune Caroline, debout à ses côtés pendant leurs années universitaires insouciantes, lui disant les vérités que personne d'autre n'osait dire. Cette même fermeté était là maintenant et il ne réalisa qu'à ce moment-là à quel point il en avait besoin. « Vous êtes la seule personne en qui je peux avoir confiance maintenant, » dit-il à voix basse. Son expression s'adoucit. « Alors, ne la gaspillez pas », il quitta son appartement avec la chaleur du thé encore sur sa poitrine et l'écho de ses mots dans son esprit. Le brouillard s'était de nouveau épaissi, enveloppant les lampadaires d'argent. En revenant à sa voiture, un éclair de mouvement de l'autre côté de la rue attira son attention. Une silhouette observant, debout dans l'ombre, la même silhouette de The Battery. James ne cessa pas de marcher ni ne tourna complètement la tête, mais à l'intérieur, chaque nerf était en alerte. La silhouette ne s'approcha pas, ne s'éloigna pas non plus, elle se contenta de regarder. Il se glissa sur le siège conducteur, la main sur le volant un long moment avant de démarrer le moteur. S'il était surveillé de si près maintenant, jeudi ne serait pas une simple réunion, ce serait un règlement de compte. Le lendemain matin arriva enveloppé d'une pâle brume de Charleston, de celle qui éteint les couleurs et donne l'impression que la ville retient son souffle. James se tenait à la fenêtre de son bureau, tasse de café à la main, observant le voile blanc se poser sur le port. Il n'avait pas beaucoup dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la silhouette de la nuit dernière, toujours observant, toujours assez près pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Sur son bureau se trouvait un dossier mince, à l'intérieur, des imprimés de l'ordre du jour de la réunion de jeudi, préparés par Evely. Les pages étaient méticuleuses, précises, exactement ce qu'il attendrait d'elle, sauf que maintenant chaque point parfaitement écrit semblait être un piège. L'interphone sonna. La voix d'Evely, chaleureuse et professionnelle comme toujours, flotta par l'interphone. « James, Bobby est là, il dit que c'est urgent. » Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'estomac. Il appuya sur le bouton. « Faites-le entrer. » Bobby Langston entra comme s'il était chez lui. Costume sur mesure, sourire facile, cette confiance décontractée qui avait autrefois été leur plus grand point commun. Mais aujourd'hui, James la voyait différemment. C'était le sourire d'un homme qui croyait avoir l'avantage. « Bonjour, associé, » dit Bobby, s'affalant sur la chaise devant le bureau de James. « Vous avez l'air fatigué, encore à travailler sans relâche. »« Un peu, » répondit James calmement. « Qu'y a-t-il d'urgent ?» Bobby se pencha en avant, posant ses avant-bras sur le bureau. « Je pensais que nous devrions prendre de l'avance sur la réunion de jeudi. Peut-être même l'avancer d'un jour, leur montrer que nous sommes déterminés. » James garda le visage neutre, mais à l'intérieur, les alarmes sonnaient fort. « Pourquoi cette hâte ?»« Impulsion, » répondit Bobby avec fluidité.
Nous avons leur attention. Concluons l'affaire avant qu'ils ne commencent à chercher d'autres options. Et vous pensez qu'avancer la date nous aidera? Je pense que ça aidera tout le monde, répliqua Teil, son sourire s'élargissant à peine un peu trop. James connaissait ce sourire. C'était celui que Bobby utilisait quand il cachait quelque chose. Il se pencha en arrière sur sa chaise. J'y penserai. Dès que Bobby fut parti, James appuya de nouveau sur l'interphone. Evely, retenez tous mes appels pendant la prochaine heure. Bien sûr, répondit-elle, sa voix parfaitement ferme. Mais même dans ces 3 mots, James aurait juré avoir perçu une note de calcul. Il ne faisait plus confiance à ce bâtiment, il ne faisait plus confiance à ses murs. 1 heure plus tard, il était au Marina dîner avec Caroline, dans la même banquette qu'avant. Elle remuait lentement son café, les yeux fixés sur lui. Êtes-vous sûr qu'il a suggéré d'avancer la réunion? Non seulement il l'a suggéré, il a beaucoup insisté. Cela signifie que ce qu'il prévoit est déjà prêt, dit Caroline. Et si vous n'acceptez pas, il pourrait essayer de vous forcer. Je ne peux pas simplement l'annuler. Cela les alerterait. Je ne vous dis pas de l'annuler, je vous dis de gagner du temps. Faites-leur croire que vous êtes toujours de leur côté. Donnez-vous une marge pour découvrir exactement ce qu'ils cherchent. James regarda par la fenêtre, où le brouillard s'accrochait encore aux rues. Et si le temps est précisément ce que je n'ai pas? Caroline se pencha, baissant la voix. Alors, assurez-vous de ne pas être seul quand il sera écoulé. Il soutint son regard, quelque chose de non dit flottant entre deux. Elle ne détourna pas les yeux, elle ne l'avait jamais fait. Une petite voix brisa le moment. Bonjour. James se retourna et vit Lily debout au bout de la banquette, les cheveux un peu ébouriffés et un sourire timide. Madame Thatcher était à quelques pas derrière, expliquant qu'elle avait des courses à faire à proximité et pensait que Lily aimerait prendre le petit déjeuner. Bonjour, Lily, salua Caroline chaleureusement, se décalant pour faire de la place. Nous parlions justement de jeudi. Lily s'installa à côté de James, serrant à 2 mains la tasse de chocolat chaud que la serveuse lui apporta sans qu'on le lui demande. Jeudi, c'est quand ils ont dit que ça arriverait, leur rappela-t-elle d'un ton ferme. James hocha la tête. Nous savons. C'est pourquoi nous sommes prudents. Elle but une gorgée de sa boisson, puis les regarda tous les deux. Être prudent ne suffit pas. Ils savent que vous leur faites confiance et c'est ça le danger. Caroline haussa un sourcil. Vous avez ici une conseillère d'affaires très perspicace. James esquissa un léger sourire, mais il ne dura pas longtemps. Lily, quand vous les avez entendus parler, ont-ils dit ce qu'ils voulaient? Pourquoi faisaient-ils ça? Ils ont dit que vous les gêniez, répondit-elle simplement. Et ils ont ri comme si ce n'était même pas pour les affaires, comme s'ils voulaient simplement que vous disparaissiez. Ces mots tombèrent plus lourds que James ne s'y attendait. Il ne s'agissait pas seulement de contrat ou d'argent, c'était personnel. Caroline tapota des doigts sur la table. Si c'est vrai, alors l'affaire n'est que la surface. Nous avons besoin de savoir ce qui se cache dessous. James hocha la tête, mais son esprit s'emballait déjà. L'entrepôt, murmura-t-il. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Demanda Caroline. C'est là que Lily les a entendus. S'ils s'y réunissent, il y a peut-être quelque chose, des papiers, des notes, tout ce qui pourrait nous dire ce qu'ils prévoient. Lily posa sa tasse sur la table. Je peux vous montrer exactement où ils étaient, pas à pas, James regarda Caroline. C'est risqué. Le regard de Caroline ne vacilla pas, ne rien faire les aussi. Un instant, tous les 3 restèrent silencieux, le murmure du local s'estompant sous le poids de ce qu'ils considéraient. Puis James hocha lentement la tête. D'accord, nous irons, mais avec prudence. Lily sourit légèrement, bien que ses yeux portaient toujours la même peur silencieuse qu'elle avait depuis la nuit où elle était apparue dans sa voiture. Avec prudence, c'est bien, mais vite, c'est mieux. En quittant le restaurant, James aperçut une silhouette de l'autre côté de la rue, partiellement cachée par la brume, appuyée nonchalamment sur un lampadaire. Même à cette distance, il sentit le regard fixé sur lui, la même silhouette, l'homme à l'imperméable. Et cette fois, James le remarqua avec un lent frisson. Il souriait. Le brouillard s'accrochait à la ville comme une seconde peau tandis que James guidait le Range Rover vers les quais. Les rues étaient presque vides et de temps en temps la lumière d'un Porsche révélait des silhouettes se déplaçant derrière des rideaux fermés. Sur le siège passager, Caroline restait silencieuse, les yeux balayant les trottoirs,
comme si elle lisait un livre que seule elle pouvait comprendre. Lily, sur le siège arrière, se penchait entre eux, ses petites mains agrippées à l'appui-tête. « Êtes-vous sûr que nous devrions faire ça ce soir ?» demanda James à voix basse, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Nous ne pouvons pas attendre, » dit Caroline avec fermeté. « Si Bobby et Evely prévoient quelque chose pour jeudi, ils bougeront leurs pièces maintenant. Plus nous attendrons, moins nous aurons de chances de voir ces pièces avant qu'elles ne les cachent. Ils ne font pas que parler dans cet entrepôt, ajouta Lily. Ils y gardent des choses, des papiers, des boîtes, je les ai vus. Et vous savez exactement où ? Exactement, répondit-elle simplement. Plus ils s'approchaient de la marina, plus l'odeur d'eau salée et de cordes humides se faisait forte dans l'air. Là, le brouillard était plus épais, roulant du port par lentes vagues qui engloutissaient les extrémités du quai. Les pilotis de bois craquaient doucement avec la marée. James arrêta la voiture à l'ombre d'un magasin d'appâts abandonné. Ils sortirent dans la nuit fraîche, le léger craquement des vieilles planches sous leurs pieds, résonnant plus fort qu'ils ne l'auraient aimé. Lily resta près, sa main effleurant son manteau à chaque pas. Caroline avançait devant, chaque pas calculé. L'entrepôt se dressait devant eux. Des planches grises usées, de hautes fenêtres embuées par des années de salpêtre. Une lumière ténue brillait dans l'une des fenêtres lointaines, faible, mais suffisante pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. Caroline regarda en arrière. « Vous voulez toujours faire ça ?» Il hésita un instant seulement. « Oui. » Lily tira sur sa manche. La porte à côté des filets à crevettes est bloquée. Mais si vous poussez et soulevez, elle s'ouvre sans que le loquet ne fasse de bruit. Ils s'avancèrent. Chaque pas mesuré, le brouillard semblait se refermer, étouffant les sons, rétrécissant le monde à eux trois seulement. James trouva la porte et l'ouvrit comme Lily l'avait indiqué. Elle s'ouvrit avec un doux frottement. À l'intérieur, l'air était frais et dégageait une légère odeur métallique. L'odeur de sel se mêlait à quelque chose d'autre, quelque chose d'huileux et légèrement chimique. L'espace s'étendait largement, avec des ombres accumulées dans les coins. Au-dessus de leur tête, les poutres se croisaient comme les côtes d'un énorme navire. Lily désigna une pièce latérale. C'est là qu'il parle. Le pouls de James s'accéléra. Ils s'avancèrent. Caroline veillait à ce que chaque pas soit silencieux. La porte était entr'ouverte et par l'étroite ouverture, ils pouvaient voir une petite table couverte de papier, une tablette face contre terre et 2 tasses de café à moitié bues. Caroline regarda James et lui murmura du bout des lèvres. « Vite !» Il se glissa à l'intérieur, le cœur battant dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil au papier, contrat, facture d'expédition, liste de numéros de compte qu'il ne reconnaissait pas, mais une feuille l'arrêta net, son nom dactylographié en haut d'un mémo. Et en dessous, point sur le transfert de contrôle, l'activation de clauses d'urgence et la suppression des fonctions opérationnelles. Ce n'était pas une négociation commerciale, c'était un coup d'état interne. Le murmure de Lily rompit le silence. Des pas, James resta immobile. Caroline lui fit signe de ranger les papiers dans son manteau. Ils sortirent de la pièce collée au mur, se fondant dans les ombres. À travers la brume qui remplissait l'entrepôt principal surgirent des silhouettes. 2 hommes se déplaçaient avec l'assurance de ceux qui connaissaient bien cet endroit. L'un portait un dossier, l'autre parlait à voix basse, rapide et coupante. James sentit Lily se tendre à ses côtés. Elle se pencha pour murmurer. C'est le même que l'autre nuit. La voix du plus grand parvint juste assez fort pour que James en capte des fragments. Jeudi. Confirme avec Evely. Bobby dit que c'est prêt. James sentit la main de Caroline sur son bras, le poussant vers la porte latérale. Ils sortirent par là et la refermèrent avec précaution, le cœur battant toujours. Dehors, le brouillard fut comme un cadeau soudain, les enveloppant alors qu'ils se précipitaient vers la voiture. Une fois à l'intérieur, James démarra le moteur, mais ne bougea pas immédiatement. Les lumières du tableau de bord lui peignaient le visage d'une lueur pâle. C'est pire que ce que je pensais. Non seulement ils essaient de m'écarter, ils ont déjà écrit le plan pour le faire. Alors, nous avons ce que nous sommes venus chercher, dit Caroline d'une voix basse mais sûre. Maintenant, nous l'utilisons. Lily les regarda tous les deux. Ils ne peuvent pas attendre jusqu'à jeudi. Ils sont déjà prêts maintenant. Cela signifie que vous aussi devez être prêts maintenant. James regarda droit devant lui, voyant le brouillard tourbillonner hors du pare-brise comme des pensées agitées. Prêt, répéta-t-il à voix basse,
bien que cela ne sonna pas comme une réponse. Caroline se pencha un peu vers lui. Vous ne faites pas ça seul. Vous m'avez moi, vous l'avez elle. C'est plus que ce qu'il croit que vous avez. Leurs yeux se rencontrèrent un instant de plus que nécessaire, un instant qui portait plus que de la stratégie ou de l'alliance, quelque chose qu'il avait évité de nommer. Il démarra la voiture, le ronronnement du moteur remplissant le silence entre eux. En s'éloignant des quais, James vit dans le rétroviseur une silhouette debout au bord du quai. Immobile comme une pierre, l'imperméable lourd dans la brume, le même qu'avant, toujours observant. Et James le sut. Qui que ce soit, ce n'était plus seulement une ombre, c'était une partie du jeu. Charleston dormait encore quand James arrêta le Range Rover devant son allée. Le brouillard ne s'était pas levé. Il restait bas sur les chênes, s'enroulant autour des grilles en fer forgé comme s'il voulait rester. Normalement, il adorait les matins comme ça. Il rendait le monde paisible, simple. Mais maintenant, le silence ne faisait qu'amplifier le poids sur sa poitrine. Caroline était toujours sur le siège passager, ses yeux balayant la rue avant de parler. Vous réalisez ce que nous venons de trouver dans cet entrepôt, n'est-ce pas? Je sais, dit James à voix basse. Ils ne jouent pas seulement durement en affaires, ils ont déjà décidé que j'étais hors jeu. La réunion de jeudi n'est que le nœud sur le paquet. Et ils croient que vous ne le savez pas, répondit Caroline. C'est votre avantage, si vous le gardez. Depuis le siège arrière, Lily se pencha en avant, posant son menton sur la console. Ils vont continuer à se réunir avant jeudi. Ils doivent le faire. Je devrais les suivre. James secoua la tête. Les suivre maintenant serait trop risqué. Ils me verraient venir. Elle n'a pas tort, intervint Caroline. Mais ce n'est pas elle qui doit s'inquiéter d'être découverte. C'est moi. Vous êtes toujours de service? Pas exactement, dit-elle avec un léger sourire. Mais j'ai assez de faveurs que je peux demander pour que les gens regardent ailleurs. James l'observa un instant. Caroline, si vous vous faites prendre, ils ne le feront pas, il l'interrompit. Je suis dans ce métier depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Vous n'avez pas à me protéger. C'est précisément ce que je veux faire. L'air entre eux devint plus dense avec quelque chose de non dit. Caroline fut la première à détourner le regard, vérifiant son téléphone. Je verrai ce que je peux trouver, mais vous, Whitmore, maintenez jeudi exactement où il croit qu'il est. Ne changez pas votre rythme. Vous êtes doué pour faire semblant, n'est-ce pas? Demanda Lily en penchant la tête. James sourit ironiquement. J'ai eu de la pratique. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, le téléphone de Caroline vibra, elle le vérifia et fronça les sourcils. Pasteur Brooks, murmura-t-elle presque pour elle-même. Vous lui parlez toujours? De temps en temps. Il dit qu'il a besoin de vous voir de toute urgence. James n'eut pas besoin de demander pourquoi. Brooks le connaissait depuis l'enfance. S'il l'appelait à cette heure-ci, c'est qu'il avait entendu quelque chose d'important. Ils le trouvèrent dans son bureau de l'église, au mur couvert de livres usés et de photographies encadrées de pique-niques paroissiaux qui s'étendaient sur des décennies. L'air sentait le vieux papier et le cèdre. Brooks semblait plus âgé que James ne s'en souvenait, ses cheveux autrefois noirs, maintenant argentés, et ses yeux marqués par l'inquiétude. James le salua. Brooks lui serra la main chaleureusement. Caroline, et ce doit être Lily. Il se pencha légèrement pour la regarder dans les yeux. J'ai entendu dire que vous avez été très courageuse. Lily sourit timidement sans rien dire. Brooks leur fit signe de s'asseoir. Je ne veux pas vous alarmer, mon fils, mais j'ai entendu votre nom en mauvaise compagnie. Des hommes qui ne parlent normalement pas d'immobilier ou de contrat de la ville semblent très intéressés par votre localisation. Que disent-ils? Demanda James, se penchant en avant. Rien de très concret, mais assez pour que je réalise qu'ils croient que vous êtes au milieu de quelque chose de précieux. Le regard de Brooks s'approfondit. Et à Charleston, précieux peut signifier plus que de l'argent. Comme de l'influence politique, aventura Caroline, fronçant les sourcils. Exactement, confirma Brooks. Ou le contrôle de certaines propriétés historiques, de celles qui ouvrent les portes au bon cercle. L'esprit de James revint au mémo qu'il avait trouvé dans l'entrepôt. Transfert de contrôle, clause d'urgence, suppression des fonctions opérationnelles. Ce n'était pas seulement un coup d'état corporatif, c'était un mouvement pour tout ce qu'il avait construit comme son identité. Brooks se pencha en arrière, baissant la voix.
Méfiez-vous de ceux en qui vous avez confiance, même ceux que vous connaissez depuis des années. Il le sait, intervint la petite voix de Lily. C'est pour ça qu'il ne fait confiance qu'à nous. Les yeux du pasteur s'adoucirent. Alors, vous êtes entre de bonnes mains. Il regarda de nouveau James. Une chose de plus. S'ils se réunissent, ils le feront quelque part où ils se sentent invisibles. N'essayez pas de le trouver vous-même. Laissez quelqu'un qu'il ne soupçonne pas surveiller. James regarda Caroline. Elle lui rendit le geste par un léger hochement de tête. Je m'en occupe déjà. Ils quittèrent l'église, le doux tintement de la cloche derrière eux. De retour dans la voiture, James expira lentement. Si Brox entend mon nom, cela signifie que quoi qu'il fasse, ce n'est pas limité aux salles de réunion. Cela signifie, dit Caroline, qu'ils deviennent audacieux et les gens audacieux commettent des erreurs. Alors qu'il roulait vers l'auberge, le téléphone de James vibra. Le nom d'Evely apparut à l'écran. Il hésita un instant avant de répondre. James, sa voix flua, chaleureuse et familière, le genre de voix qui avait maintenu sa vie en parfait état de fonctionnement pendant plus d'une décennie. Bobby et moi pensons déplacer la réunion de jeudi à demain soir. Nous pensons que cela pourrait mieux nous positionner auprès des investisseurs. James regarda Caroline sur le siège passager. Elle secoua légèrement la tête, murmurant sans voix. N'est-ce pas un peu court, répondit James, gardant un ton égal. Ça l'est, concéda Evely doucement. Mais je m'occuperai de toute la logistique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter. James força un léger rire. Laissez-moi y réfléchir, je vous tiens au courant. Quand il raccrocha, la mâchoire de Caroline était tendue. Ils accélèrent. Cela signifie que quelque chose a changé. James frappa le volant du bout des doigts, pensif. Ou il pense que je suis sur le point de le découvrir. Depuis le siège arrière, Lily parla avec une calme certitude. Ils sont nerveux, c'est pour ça qu'ils sont pressés, mais la précipitation rend les gens imprudents. Enfant intelligente, commenta Caroline, la regardant du coin de l'œil. L'esprit de James s'emballait déjà. Ils avaient moins de temps qu'ils ne le pensaient et chaque mouvement comptait. En arrivant devant l'auberge, il distingua dans la brume une silhouette familière près du chêne de l'autre côté de la rue. L'homme à l'imperméable, toujours là, attendant. Et pour la première fois, James en fut certain. Cet homme n'observait pas seulement, il attendait le signal pour agir. Les chênes se dressaient comme des sentinelles au-dessus de l'auberge, leurs branches se balançant doucement dans l'air humide du matin. L'homme à l'imperméable restait immobile, comme si la nuit et les heures n'avaient rien signifié pour lui. James ne descendit pas immédiatement du Range Rover. Il resta sur le siège conducteur, le moteur allumé, les yeux fixés sur la silhouette de l'autre côté de la rue. Caroline se pencha en avant, suivant son regard. C'est le même homme, dit-elle à voix basse, comme confirmant quelque chose qu'elle savait déjà. James hocha la tête. Il n'a pas bougé depuis la nuit dernière. Non, vraiment. Il attend juste. Depuis le siège arrière, Lily parla d'une voix basse mais ferme. Il ne fait pas que regarder, il s'assure que vous savez qu'il vous regarde. La certitude dans son ton était inquiétante. L'esprit de James travailla rapidement. Si cet homme faisait partie du plan de Bobby et Evely, il n'était pas là pour être discret. Il était là comme un avertissement, un rappel que la vie et les mouvements de James n'étaient plus seulement les siens. Maintenant, à vous, dit James à Lily, brisant la tension. Madame Thatcher doit savoir si quelque chose ne va pas, la petite main de Lily trouva la sienne alors qu'il traversait la rue. Sa prise était plus ferme qu'un enfant ne devrait avoir, protectrice à sa manière, comme si elle le tenait autant qu'il la tenait. Madame Thatcher ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, ses yeux déviant vers le chêne. « Je le vois, murmura-t-elle. Et je n'aime pas ça. » « Restez vigilante, dit James. Ne laissez pas Lily sortir de votre vue à moins que ce ne soit avec moi ou Caroline. Madame Thatcher hocha la tête solennellement. Vous pouvez compter sur moi. Une fois Lily à l'intérieur, James ressortit prendre l'air frais. Caroline était appuyée contre le Range Rover, les bras croisés, les yeux balayant la rue. Vous pensez à l'affronter, dit-elle d'un ton neutre. James esquissa un léger sourire. Vous avez toujours su trop bien me lire. Ne le faites pas, prévint-elle. S'il est là pour vous intimider, aller là-bas ne ferait qu'alimenter son objectif. Vous ne pouvez pas gagner un jeu que vous ne comprenez pas encore.
Il soupira, les mains dans les poches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse juste rester là. Non, répondit-elle. On lui fait croire qu'il ne nous dérange pas. C'est plus difficile à supporter pour quelqu'un comme lui qu'une confrontation. James l'observa un instant. Et pendant ce temps? Pendant ce temps, nous enquêtons, dit-elle simplement. Plus tard, le même matin, ils étaient assis dans le bureau de James, les portes fermées et les stores baissés. Sur le bureau étaient éparpillés les papiers qu'il avait pris de l'entrepôt, contrat, facture d'expédition, le mémo avec son nom en haut. Caroline avait son ordinateur portable ouvert, traçant des numéros de compte dans les bases de données auxquelles elle avait accès. Celui-ci, dit-elle en désignant l'écran, n'est absolument pas lié à votre entreprise. C'est une société écran sans propriétaire enregistré, mais j'ai déjà vu ce nom. Lié à des holdings d'autres États. Celui qui le contrôle l'utilise pour déplacer des actifs en silence. Et vous croyez que Bobby est lié? Demanda James. Je ne le crois pas, répondit-elle en le regardant. Je le sais. Les connexions sont trop propres. Et si Evely gère la paperasse, cela signifie qu'ils ont eu accès à vos actifs depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. James passa une main sur son visage. Alors ils m'ont préparé le piège pendant des mois. Peut-être plus, dit Caroline d'un ton plus doux. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Evely. J'ai besoin de finaliser les documents de jeudi. Êtes-vous disponible cet après-midi? Caroline le lut par-dessus son épaule. Elle prend votre température, pour voir si vous allez mordre à l'hameçon. Je ne mordrai pas, dit James. Vous devrez le faire tôt ou tard, répliqua Caroline. Mais à vos conditions, pas aux siennes. Il la regarda. Vous parlez comme si vous aviez déjà fait ça avant. Ses lèvres se courbèrent légèrement. Disons que j'ai passé assez de temps près de gens qui se croient intouchables. L'air entre eux resta suspendu dans un silence. James se surprit à la regarder une seconde de trop, se souvenant de la fille qu'il avait connue, qui pouvait courir plus vite que quiconque sur les quais, qui pouvait alléger n'importe quel problème d'un seul rire. Et maintenant elle était là, même force, bord plus tranchant, plongée dans ses ennuis sans hésitation. Vous savez, dit-il à voix basse, vous n'étiez pas obligé de faire partie de ça. Et vous n'étiez pas obligé d'ouvrir la porte de votre voiture à Lily cette nuit-là, mais vous l'avez fait, répondit-elle. Le poids de ces mots le marqua tandis que James quittait le bureau plus tard dans la journée. Caroline la laissa devant son immeuble, promettant de l'appeler dès que quelque chose changerait. En revenant vers l'auberge, il sentit cette piqûre d'alerte avant de le voir. Juste une présence lourde et familière. Et puis, il était là encore, l'homme à l'imperméable, appuyé d'un air décontracté contre le même chêne, comme si les heures écoulées n'avaient rien signifié. James entra lentement dans l'entrée de l'auberge, sans quitter la silhouette des yeux. Il ne s'approcha pas, ne fit aucun signe, se contenta de rester un instant près de sa voiture, la brume tourbillonnant entre eux comme des mots non dits. Finalement, James se retourna et entra, mais il savait, sans l'ombre d'un doute, que lorsqu'il ressortirait, l'homme serait toujours là, observant, attendant, et que ce qui s'approchait était de plus en plus près. Le salon de l'auberge sentait légèrement le pain fraîchement cuit quand James entra, mais le réconfort le toucha à peine. Le poids de l'homme à l'imperméable s'accrochait toujours à son esprit comme l'air humide. Madame Thatcher sortit du couloir, s'essuyant les mains avec une serviette. Elle est à l'étage, profondément endormie, dit-elle doucement. Voulez-vous que je la réveille? Non, James secoua la tête. Laissez-la se reposer. Madame Thatcher hésita. Quelqu'un est passé demander. La femme âgée fronça les sourcils pensivement. Pas depuis que vous êtes parti. Mais il y avait un homme dehors avant, debout sous le chêne d'en face. Il n'est pas entré, mais je n'ai pas aimé la façon dont il regardait vers les fenêtres. Un léger frisson parcourut les épaules de James. Si vous le revoyez, appelez-moi immédiatement. Madame Thatcher hocha la tête, la mâchoire ferme, indiquant qu'elle le ferait. James se dirigea vers les escaliers, mais s'arrêta à mi-chemin. Le besoin de vérifier Lily était plus fort que la partie de lui qui voulait continuer à monter. Il ouvrit la porte en silence. Le petit lit était parfaitement fait, la couette lisse, comme si personne n'y avait dormi. Sur l'oreiller, il y avait une feuille de papier pliée. James traversa la pièce en 2 pas et l'ouvrit. Il m'emmène à l'entrepôt de fruits de mer. Soyez prudent. Ils ont dit que vous viendriez.
L'écriture était petite et irrégulière. Lily, sa gorge se serra. Elle n'est pas ici. La voix de Madame Thatcher lui parvint du salon. Il retourna dans le couloir, agrippant la rampe. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a 1 heure. Elle a dit qu'elle allait lire dans sa chambre. Je suis allé voir une fois. Elle était là. Son regard balaya de nouveau la pièce, cherchant des signes. Quelque chose. La fenêtre était verrouillée. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Mais il y avait un autre détail. L'ours en peluche qu'il l'avait vu serrer chaque nuit n'était plus là. La voix de Caroline résonna dans sa tête. Ils essaieront de vous attirer à leurs conditions. Le papier dans sa main pourrait bien être un appât. Il était déjà à mi-chemin des escaliers quand son téléphone sonna. Caroline, je ne peux pas trouver Lily, dit-il sans détour. Son lit est fait. Elle n'est pas là. Et il y a une note disant qu'ils l'ont emmenée à l'entrepôt. Silence. Puis, c'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. James, ce n'est pas un enlèvement, c'est un leurre. Je ne la laisserai pas, je ne dis pas de la laisser, répondit-elle fermement. Je dis de ne pas entrer comme un agneau. S'il voulait qu'elle disparaisse, elle n'aurait pas eu le temps de vous écrire une note. Il s'arrêta sur la dernière marche, laissant ses mots s'enfoncer. Vous croyez qu'elle l'a laissé exprès? Je crois, répondit Caroline, qu'elle est plus maligne qu'eux et qu'elle vous laisse une piste. La question est, qu'a-t-elle laissé d'autre? L'esprit de James s'accéléra. Son ours a disparu. Ce n'est pas rien, dit Caroline. Si vous avez une seconde pour réfléchir, pensez à ce qu'il y a dedans. Son pouls martelait. Il n'avait pas vérifié. Il remonta et ouvrit brusquement le tiroir de la commode de Lily, cherchant le pull de rechange dans lequel il avait enveloppé l'ours la première nuit. Rien. Mais dans le coin de la pièce, sur le rebord de la fenêtre, un petit morceau de papier était coincé sous un coquillage cassé. Ce n'était pas une note, juste un rapide dessin au crayon, 3 crevettiers avec leur numéro de coque tracé avec soin. James l'observa et l'image débloqua quelque chose dans son esprit. Le dessin n'était pas seulement des bateaux, c'était un emplacement. Lily lui avait raconté une fois le bout du quai, où 3 crevettiers étaient toujours amarrés côte à côte, près de la clôture en fil de fer rouillé. Il connaissait l'endroit. Elle me dit où la trouver, murmura-t-il au téléphone. Alors on commence par là, répondit Caroline. Mais on le fait à ma façon. Il pouvait l'entendre bouger rapidement de l'autre côté, prenant des clés, fermant une porte. Je vous vois au café près du port dans 15 minutes. N'approchez pas du quai sans moi. James raccrocha et rangea la note dans sa poche. Il ne pouvait pas se sortir de l'esprit l'image de Lily, petite et déterminée, laissant ses indices avec des mains fermes. Quoi qu'il en soit, elle était une survivante et comptait sur lui pour suivre la piste. 15 minutes plus tard, Caroline l'attendait sur le parking arrière du restaurant, ses berlines discrètes tournant au ralenti dans le brouillard. Elle ne perdit pas de temps. Nous entrons en silence. Si quelqu'un surveille l'entrée principale, nous utilisons le quai de service de l'autre côté. Moins Dieu. Et si elle n'est pas là, demanda James. Caroline lui jeta un regard. Alors nous découvrirons où elle est après, mais nous ne sautons pas les étapes. Le trajet jusqu'au quai se fit en silence, à l'exception du bourdonnement constant du moteur. James gardait les mains sur les genoux, la tension montant par vagues lentes. Caroline tourna dans l'étroite allée le long du quai, l'ombre des crevettiers à peine visible à travers la brume. L'air sentait le sel et la vieille corde et les planches sous leurs pieds étaient glissantes à cause de l'eau de mer. Le bruit de l'eau clapotant contre les pilotines n'était interrompu que par le léger craquement du bois avec la marée. Ils s'avancèrent vers le bout du quai, où les 3 bateaux étaient amarrés exactement comme Lily l'avait dessiné. Au-delà, la lumière d'une ampoule s'échappait par la porte latérale de l'entrepôt. Caroline leva une main. On y va doucement. Ils se glissèrent le long du mur, restant dans l'ombre. James avait le regard fixé sur la porte, chaque nerf en alerte, et alors il l'entendit, un léger rire, aigu et rapide. Le rire de Lily venait de l'intérieur. Il chercha les yeux de Caroline. Elle hocha la tête une fois et ils s'approchèrent, silencieux comme la brume qui les entourait. Quoi qu'il se passe à l'intérieur, ils étaient à quelques secondes de le découvrir. James savait que c'était le moment où le jeu cessait d'être une question de contrat et de réunion. Maintenant, il s'agissait de récupérer Lily et de tout arrêter avant jeudi.
La porte latérale de l'entrepôt brillait faiblement dans le brouillard, projetant une ligne de lumière sur le quai humide. James et Caroline se collèrent aux ombres, le bois craquant juste assez pour obliger James à ralentir. À l'intérieur, ce rire retentit de nouveau, suivi du murmure bas de voix d'adulte, trop doux pour être compris. Caroline se pencha vers lui, chuchotant à peine. « Elle est proche, mais ils ne vont pas vous faciliter la tâche. » La mâchoire de James se serra. « Alors, on ne leur donne pas l'avantage. » Longeant le mur, ils s'arrêtèrent juste hors de portée de la lumière. Caroline désigna une petite fenêtre embuée à quelques mètres de hauteur. James la souleva par la taille jusqu'à ce qu'il puisse jeter un coup d'œil. Il resta immobile un instant, puis redescendit légèrement. Son visage impénétrable. Ils l'ont assise sur une caisse au centre, murmura-t-il. Elle est calme, elle parle à quelqu'un, mais Bobby est là et Evely. Ce n'est pas un enlèvement, c'est du théâtre. Les sourcils de James se froncèrent. Du théâtre. Ils veulent que vous entriez, James, que vous la voyiez là et que vous entendiez ce qu'ils ont répété. Il regarda vers la porte. Alors, nous devons changer le scénario. Les yeux de Caroline rencontrèrent les siens. Vous n'allez pas entrer seul, nous le faisons ensemble. Il hésita un instant seulement. D'accord, mais sans effrayer Lily. Ils entrèrent par l'arrière du quai de service, se déplaçant entre des piles de filets et de palettes en bois. L'endroit sentait la saumure et l'huile de machine. À travers les espaces entre les caisses, James put voir Lily assise, comme Caroline l'avait décrit, les jambes se balançant et les petites mains posées sur ses genoux. Elle parlait, mais le bourdonnement d'une machine à glace voisine étouffait ses mots. Bobby était à quelques pas d'elle, appuyé contre un établi, la posture détendue, mais les yeux attentifs. Evely marchait lentement, ses talons marquant un rythme sur le béton. Il jouait un rôle, pensa James. Décontracté, insouciant, comme si la présence de Lily ici était tout à fait normale. Caroline lui toucha le bras, parlant bas. « Vous entendez ça ?» Il mit un instant à capter le son, le léger frottement de papier. Evely avait un dossier à la main. « Elle tient les contrats, » murmura James. « Ceux de jeudi. » Le regard de Caroline s'aiguisa. « Alors nous les avons. » Ils firent un large détour, restant derrière les piles les plus hautes jusqu'à se retrouver à quelques pas de l'établi. De là, James entendit plus clairement la voix de Bobby, douce, répétée, presque moqueuse. « Et quand il entrera, dites-lui juste à quel point vous avez été à l'aise ici, à quel point vous vous sentez en sécurité, rien de plus. » La réponse de Lily fut basse, mais ferme. « Je lui dirai ce que je voudrais lui dire. » La poitrine de James se gonfla de fierté et d'inquiétude à la fois. Elle ne jouait pas leur jeu, mais cela pouvait la transformer en cible. La main de Caroline trouva la sienne, une pression ferme qui l'ancra. « Maintenant, » murmura-t-elle. James fit un pas en avant, sa voix assez claire pour attirer leur attention sans effrayer Lily. Choix de mots intéressants, Bobby. Quand il entrera, vous m'attendiez ? La tête de Bobby tourna brusquement, une étincelle de surprise brisant sa façade impeccable. Le sourire d'Evely était mince, calculé. James, nous avons pensé que vous voudriez peut-être vérifier par vous-même que votre petite amie va parfaitement bien. Je vois, répondit James calmement, le regard fixé sur Lily. Mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi elle est ici. Bobby ouvrit les mains, feignant l'innocence. Nous lui tenions simplement compagnie, nous assurant qu'elle ne se perde pas dans notre grande ville. James fit un autre pas en avant. Curieux, je ne me souviens pas de vous l'avoir demandé. Evely pencha la tête, sa voix douce, mais tranchante. Vous avez compliqué les choses, James, en questionnant ce qui n'a pas besoin d'être questionné. Jeudi peut être simple. Si vous le laissez. Les yeux de Lily se tournèrent vers lui avec un regard qui disait, ne les croyez pas, elle bougea légèrement, ses petits doigts effleurant la couture de son pull. James connaissait ce geste. Il l'avait vu cacher des choses auparavant. Caroline capta son regard et se déplaça subtilement pour bloquer la vue de Bobby. James se pencha un peu pour regarder Lily dans les yeux. Prête à partir ? Oui, répondit-elle sans hésiter. Le sourire d'Evely vacilla. Elle est bien ici. Non, dit James d'une voix ferme et définitive. Elle est bien avec moi. À cet instant, la dynamique changea. La posture décontractée de Bobby se raidit. Les doigts d'Evely s'agrippèrent au dossier. James ne haussa pas la voix.
Il n'en avait pas besoin. Jeudi ne se passera pas comme il le croit, dit-il à voix basse. Et s'ils sont intelligents, ils s'éloigneront avant qu'il ne soit trop tard. Il se retourna avec Lily à ses côtés et Caroline derrière. Personne ne bougea pour les arrêter, mais James sentit le poids de leur regard jusqu'à la porte. Dehors, le brouillard les enveloppa de nouveau, frais et humides sur leur peau. Lily serra sa main. « Je savais que vous viendriez. » James regarda Caroline. « Nous avons du travail à faire avant jeudi. » Sa réponse fut simple. « Alors, finissons-le. » L'air nocturne semblait plus froid qu'il ne l'aurait dû tandis que James guidait Lily et Caroline le long du quai vers le Range Rover. Le brouillard engloutissait le monde au-delà de quelques pas, adoucissant le son de leurs pas, mais amplifiant l'écho de leurs pensées. La petite main de Lily s'accrochait à la sienne, ferme, l'ancrant d'une manière inattendue. Caroline marchait de l'autre côté, le regard balayant les ombres. Elle n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté l'entrepôt, mais James sentait que ses pensées tournaient avec la même constance que les siennes. En arrivant à la voiture, il ouvrit la porte arrière pour Lily. « Cette nuit, vous restez à l'auberge, sans errer, sans notes, sans aventure. » Elle leva un peu le menton. « Je n'errais pas, je vous laissais des indices. » James se pencha jusqu'à être à sa hauteur. « Et je les ai suivis. Mais la prochaine fois, vous me le dites avant de disparaître. » « Entendu. »« Entendu, » dit-il doucement. Caroline s'installa sur le siège passager. Quand James démarra le moteur, elle parla enfin. « Ils nous ont laissé sortir ce soir. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la confiance. » Il la regarda du coin de l'œil. « Confiance en quoi ? » « En ce que jeudi leur appartient toujours, » répondit-elle. « Ils croient que vous n'avez pas assez pour l'arrêter. Et si nous n'agissons pas vite, ils auront raison. » Le Range Rover avança lentement dans les rues silencieuses. Les lampadaires à gaz clignotaient dans le brouillard, teintant les façades de briques anciennes de tons dorés et sombres. James serra le volant. « Nous avons les papiers de l'entrepôt. Les contrats, les factures d'expédition. Ce n'est pas suffisant. Non, à moins que vous ne puissiez prouver qu'ils sont liés à Bobby et Evely d'une manière qui tienne la route, répondit Caroline. Sinon, ils le présenteront comme un malentendu. Vous savez comment fonctionne cette ville, dit James, expirant tandis que son esprit repassait les options. Nous devons les piéger avec leurs propres mots. Caroline se tourna vers lui, son expression s'aiguisant. Exactement. Et Lily vient de nous donner le moyen de le faire. Depuis le siège arrière, Lily se redressa. Moi. James la regarda dans le rétroviseur. Votre ours. Elle hocha lentement la tête, un petit sourire se dessinant. Il est toujours dans l'entrepôt, juste là où je l'ai laissé. Caroline se pencha en arrière. Une étincelle d'admiration dans ses yeux. S'il est là où vous dites et si ce que je crois qu'il y a là est vraiment là, termina James, alors nous les tenons. Lily les regarda, alternant les regards. Qu'y a-t-il dedans ? James lui offrit un sourire rassurant. Quelque chose qui leur fera regretter d'avoir commencé. Ils laissèrent Lily à l'auberge, Madame Thatcher veillant sur elle comme un faucon protecteur. James resta le temps nécessaire pour s'assurer qu'elle était installée avant de ressortir. Caroline était appuyée contre la voiture, le brouillard s'enroulant dans ses cheveux. « Vous pensez à ce qui vient après jeudi » dit-elle sans le regarder. Il la rejoignit près du capot, les mains dans les poches. « Si je ne peux pas les arrêter, peu importe ce qui viendra après. » Le regard de Caroline rencontra le sien, ferme et inébranlable. « Vous avez passé votre vie à construire des choses, James, à restaurer des maisons, à restaurer l'histoire. Vous savez mieux que quiconque qu'il faut parfois arracher la pourriture avant que la beauté ne puisse se maintenir. » Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de plus profond que la stratégie. Un instant, l'espace entreparut plus petit, plus chaud, comme si les années ne s'étaient pas tant étirées après tout. « Je ne veux pas que vous soyez prise par la pourriture, » dit-il à voix basse. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Peut-être que j'y suis resté assez longtemps pour savoir comment marcher sans m'enfoncer. Ils restèrent là en silence un instant de plus avant qu'elle ne le brise. Demain, nous allons chercher l'ours et voir s'il contient ce que j'espère qu'il contient. James hocha la tête. Et si c'est le cas ? Alors, dit Caroline à voix basse. Nous ferons de jeudi leur perte. Quand ils s'éloignèrent de l'auberge, le brouillard se referma derrière eux comme un rideau tombant sur une scène.
Mais James savait que ce n'était pas le dernier acte. Pas encore. Les pièces bougeaient. La scène était prête et jeudi approchait à grands pas. Le lendemain matin, le brouillard s'accrochait toujours aux abords de Charleston, un rideau pâle qui estompait le port comme une aquarelle. James se tenait dans la cuisine de sa maison, regardant la vapeur monter de son café intact. Aujourd'hui n'était pas un jour pour traîner. Aujourd'hui était le jour où il découvrirait si l'ours de Lily gardait la preuve dont ils avaient besoin. Caroline arriva juste à temps, les cheveux relevés et la veste boutonnée jusqu'en haut contre le froid du matin. « Nous n'avons pas beaucoup de marge, dit-elle sans préambule. Plus tard, l'entrepôt sera plus fréquenté. Maintenant, il n'y a qu'une petite équipe. » James hocha la tête, prenant déjà son manteau. « Vous croyez qu'il est toujours là? S'il l'avait trouvé, il ne l'aurait pas gardé, répondit-elle. Et s'ils ne l'ont pas trouvé, il est exactement là où Lily l'a laissé. Ils ne prononcèrent pas un mot pendant le trajet vers les quais. Le Range Rover s'arrêta en silence derrière le magasin d'appâts usés, hors de vue de la route principale. L'odeur de saumure était plus intense dans l'air matinal, les mouettes criant au-dessus comme des sentinelles qui avertissaient de leur arrivée. Caroline examina les environs. Entrée de service encore. Pas de raison de tenter la principale. Ils se déplacèrent rapidement sur le quai, leurs pas amortis par les planches humides. L'entrepôt se dressait devant, ses murs maculés de sel et d'ombre. James essaya la porte latérale, elle s'ouvrit avec le même grincement réticent qu'avant. À l'intérieur, la lumière tamisée portait le lointain bourdonnement de la machine à glace. Les piles de filets et de caisses étaient telles qu'il les avait laissées, mais il y avait une tension dans l'air, comme si l'endroit et le lieu savaient qu'ils n'appartenaient pas là. Caroline les guida jusqu'à l'endroit que Lily avait décrit. Leurs pas ralentirent près d'un tas de bâches négligemment pliées. Elle se baissa, les écartant jusqu'à ce que sa main se referme sur quelque chose de doux. « L'ours » murmura James. Sa fourrure usée semblait encore plus petite dans ses mains, mais la poitrine de James se serra quand même. Elle le regarda avant d'inspecter les coutures. Si elle a caché quelque chose ici, c'est dans la couture. Ses doigts la trouvèrent rapidement. Une petite déchirure sur le dessous, grossièrement recousue avec un fil irrégulier. Elle tira avec précaution, ouvrant juste assez pour glisser les doigts. Lorsque sa main ressortit, elle tenait un minuscule enregistreur numérique argenté. James laissa échapper un lent soupir. Elle l'a vraiment fait. Caroline l'alluma. Un doux clic, puis du grésillement et ensuite des voix assez claires pour dresser chaque poil sur le bras de James. La voix d'Evely fut la première. Quand jeudi sera terminé, il sera hors jeu. Tout est déjà prêt. Le rire de Bobby suivit, plus bas, mais tout aussi reconnaissable. Il ne le verra pas venir et quand il le saura, ce sera signé, scellé, fait. Personne ne bougea, personne ne parla. Le poids des mots sembla s'installer dans chaque recoin. Evely se reprit la première d'un ton glacial. Ça pourrait être la voix de n'importe qui. C'est sorti de son contexte. Contexte, coupa James, toujours calme, mais avec un tranchant dans la voix. Le contexte est que vous avez comploté pour me destituer tout en présentant cela comme une décision légitime. Et vous avez été assez négligent pour le dire à voix haute, là où quelqu'un que vous avez sous-estimé a pu l'entendre. Les yeux de Bobby cherchèrent les membres du conseil, mais l'ambiance dans la pièce avait changé. La neutralité prudente avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid. Je ne me retirerai pas, dit James. Et après aujourd'hui, aucun de vous n'aura plus aucune participation dans cette entreprise. Le président du conseil se racla la gorge et regarda autour de lui. Je crois que nous en avons entendu assez pour justifier un vote immédiat. Tout se termina en quelques minutes. Bobby et Evely partirent sans dire un mot. Le clic de la porte se refermant derrière eux fut le seul son. James resta assis un instant de plus, laissant le poids de la situation s'installer. Quand il se leva finalement, Caroline l'attendait dehors, appuyée contre le mur. « Alors » demanda-t-elle. « Ils sont dehors » répondit-il simplement. Ses lèvres se courbèrent en un lent sourire. « Je vous l'ai dit, c'était vous qui teniez le stylo. » Ils sortirent ensemble dans la lumière de la fin de matinée. L'air semblait différent, plus léger. Bien que James sût que le travail à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des semaines, c'était de nouveau son travail. En arrivant à l'auberge, Lily était sur le porche avec Madame Thatcher, balançant ses jambes assises sur la balustrade. Elle le vit et sauta, courant à sa rencontre.
Vous avez réussi, dit-elle essoufflée. Nous avons réussi, corrigea James, se penchant à sa hauteur. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Son sourire illumina tout son visage. Cela signifie que maintenant nous sommes comme une équipe du meilleur genre, dit-il. Caroline les observait, les bras croisés doucement, mais avec une expression plus tendre que James ne lui avait jamais vue. Ils passèrent l'après-midi dans le jardin derrière l'auberge. Lily s'agenouilla dans la terre, plantant les fleurs que Madame Thatcher lui avait offertes, les mains couvertes de boue. James se retrouva à ses côtés, pressant une jeune pousse dans la terre. « Cet endroit, dit Lily soudain. C'est là que je me suis caché la première nuit, juste à côté de votre voiture. » James la regarda, se souvenant de cette nuit vivement, le murmure, la peur dans ses yeux, le sentiment que sa vie était sur le point de changer et il ne savait même pas pourquoi. « Je suis contente que vous l'ayez fait, dit-elle à voix basse. Elle caressa doucement la terre. « Moi aussi, parce que maintenant nous sommes une famille. » Les mots le prirent par surprise, mais ils étaient vrais d'une manière qu'il ne pouvait nier. « La famille, ce sont ceux qui restent avec vous quand tous les autres s'éloignent, dit-elle. Et vous deux avez fait ça pour moi. Je crois que ça marche dans les deux sens. » Dit Caroline derrière eux. Il la regarda et ce qui restait non dit entre eux ne semblait plus un mur. Le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'or. Lily s'agenouilla sur ses talons, la terre sur les joues et un sourire sur le visage. James la regarda, puis Caroline, et il sut avec une certitude absolue que jeudi n'avait pas été une question de gagner une entreprise. Il s'agissait de trouver les personnes pour lesquelles il valait la peine de s'accrocher et cette fois, il ne les laisserait pas partir. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez un pour que je le sache. Sinon, commentez 2. Votre avis est important pour moi de toute façon. Merci d'avoir regardé.